Salut YouTube, donc me voici dans une deuxième vidéo pour vous parler de l'alimentation du furet. J'ai choisi ce topic, ce sujet pour une deuxième vidéo parce que je trouve que c'est un sujet super important et que on peut vite être perdu si on est mal conseillé. Alors moi je suis inscrite sur plusieurs forums je connais plusieurs éleveurs à travers la France. Je suis en contact avec eux, je les ai en amis sur Facebook, etc. Donc je suis mieux conseillée, on va dire, à des éleveurs, ça fait 20 ans qu'ils font l'élevage de furets et qui ont adopté une bonne alimentation, et ça se voit puisque leurs furets sont jamais malades, ils vivent super vieux et ils meurent de vieillesse plutôt que d'insulinome ou des choses comme ça, ce que je vous expliquerai dans la vidéo. Je pense que je vais diviser cette vidéo en deux parties. Je vais faire une partie croquette et une partie carnet, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Alors j'ai tout mis sur mon iPad pour pas oublier parce qu'il y a tellement de choses. J'ai mis du temps à faire à préparer cette vidéo, on va dire. Alors tout d'abord, le furet. Beaucoup pensent que c'est un rongeur, c'est pas un rongeur, ça vient de la famille du putois, du vison, de l'hermine, qui sont des carnivores. Donc le furet est aussi un carnivore, donc en conséquence il lui faut une alimentation adaptée, c'est-à-dire de la viande. Il faut éviter tout ce qui est céréales, sucre. Bien entendu, c'est comme les chiens, vous oubliez tout ce qui est Nutella, fromage, chantilly, bonbons, vin, etc. Je pense que c'est assez évident pour pas le mentionner, mais moi je le fais quand même. Donc il y a, on va dire, deux écoles concernant les croquettes. Il y a l'école croquette furet, spécial furet, et croquette chat, ou chaton, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Hey Ginger, c'est mon chat, je voulais pas présenter. Hey Ginger, dis bonjour. YouTube, bonjour YouTube. Ça entend super bien avec le furet. Parce qu'en fait j'ai ouvert le paquet de croquettes que je vais vous montrer, donc il est assez intéressé. Donc il y a deux écoles. Moi ce que je vous dirais, bon pour ma part, moi je vous conseillerais, si vous devez aller faire des croquettes, en premier je vous conseillerais le carnet bien évidemment, ce que je vous expliquerai dans la deuxième partie de la vidéo. Et si vraiment vous voulez pas, vous pouvez pas, des croquettes, mais pas n'importe quel type de croquettes. Vous verrez après. Tout d'abord, comment on va voir qu'une croquette est bonne? On va regarder la liste des ingrédients, la composition. Et ce qu'il faut regarder, c'est tout d'abord que le premier ingrédient soit de la viande. Sachant qu'une liste dans la composition, ça va de l'élément qui est en plus grande quantité et qui va progressivement aller vers l'élément, le truc qu'il y a en pas très grande quantité, on va dire, en quantité mineure. Donc, premier ingrédient, il faut que ce soit de la viande. Le deuxième ingrédient, ce serait bien que ce soit des pareils, c'est-à-dire soit des abats, soit des choses comme ça. Et si possible, que les derniers ingrédients soient des céréales, du sucre, s'il doit y en avoir. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, donc comme je vous l'ai déjà dit, si vous deviez aller vers des croquettes, moi je vous conseillerais des croquettes à chat. J'ai pris une marque de croquettes furet que j'ai trouvé sur internet et je sais que ma vétérinaire en vend. C'est les Béafar Care Plus au poulet. Donc je vais regarder un petit peu avec vous la composition. Alors, composition: viande et sous-produits animaux, céréales, huile et graisse, levure, extrait de protéines végétales, sous-produits d'origine végétale, substances minérales, algues. Alors, le premier ingrédient, c'est la viande, ça c'est bien. Les sous-produits animaux, moi ce qui me dérange, c'est qu'on ne sait pas lesquels. Quels sous-produits animaux, en quelle quantité. Ça c'est déjà une chose. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est des céréales. Donc ça veut dire que après la viande, c'est la céréale qui est présente en plus grande quantité. Sachant vous allez me dire, mais oui, mais pour faire une croquette, on est obligé de mettre soit des céréales, soit... oui, c'est sûr, mais ça serait mieux si ça arrivait en dernière position. Huile et graisse, bon, quelle huile, quelle graisse, de quel animal? Levure, oui. De bière, je suppose, je sais pas.
Protéines végétales, ouais, le furet, c'est pas un rongeur, enfin il a pas besoin de manger de l'herbe quoi. Donc moi c'est un petit peu ce qui me dérange. Et ce qui me dérange également c'est qu'il n'y a pas les pourcentages. C'est-à-dire la viande on ne sait pas en quelle quantité elle est. La céréale non plus. Les sous-produits animaux comme je vous l'ai dit on ne sait pas quels sous-produits animaux. On ne sait pas en quelle quantité. Donc ça vous retrouverez, j'ai regardé, hein, j'ai été en animalerie, j'ai regardé. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs. Quand j'irai là-bas. C'est la composition de la croquette spéciale furet, on va dire. Donc c'est pas une bonne croquette du tout. Sachant que la croquette furet, ça doit faire... je sais pas, j'ai 21 ans. Ça doit faire même pas une dizaine d'années que ils ont commencé à s'y mettre. Et les débuts, c'était vraiment catastrophique, hein, je vous l'assure totalement. Et ils ont fait des progrès, certes, mais c'est toujours pas adapté aux besoins du furet. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est si vous habitez en France, mais je sais pas s'ils livrent, ou si vous habitez, je sais pas, en Belgique ou je ne sais où dans le monde. En tout cas en France, vous pouvez acheter sur un site, je vais vous recommander 2 types de croquettes et que vous pouvez trouver sur un site qui s'appelle Zooplus, donc Zoo et Plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez du site et des croquettes que je vais vous conseiller. Si vous voulez bien sûr votre furet aux croquettes. Alors vous avez les origènes qui sont au poulet, c'est une marque canadienne, elle est très chère mais elle est très bonne. Si vous regardez la liste des ingrédients, vous allez voir, c'est tout autre chose. C'est autre chose, quoi. C'est tout autre chose. Ouais, c'est autre chose. Vous avez bien la liste qui est détaillée, les pourcentages, la viande qui arrive en premier, etc. Ou moi, ce que j'achète, donc celle-là, elle est beaucoup moins chère. Elle est à 9,90 ou 90, bon 10 euros les 2 kilos. Sachant que si votre commande elle fait moins de 30 euros, vous avez 2 euros et quelques de frais de port. Donc moi c'est celle-là, c'est les Porta 21, vous avez différentes gammes de Porta. Moi je prends celle au chat sensible, sans céréales, il n'y a pas de céréales et c'est 2 kilos. Voilà, alors la composition, la composition, la gamme. Donc c'est du poulet, c'est de la viande de poulet à 70%, donc c'est 70% de la croquette. Bon après forcément comme je vous l'ai dit, pour faire une croquette il faut soit du sucre soit des céréales. Donc vous n'avez pas de céréales, vous aurez forcément du sucre. Mais on va dire ce sont les plus adaptés aux besoins du furet. Sachant que moi j'ai le paquet vert, il existe le paquet bleu. Certaines personnes conseilleront le paquet vert pour les furets de moins de 4 ans et le paquet bleu pour les furets de plus de 4 ans. Moi je vais vous dire... non, ce serait peut-être mieux de prendre l'autre, même si votre furet est jeune, donc c'est-à-dire le paquet bleu, parce qu'il y a le pourcentage de cendre, je crois, ou un truc comme ça, qui est plus faible que dans celui-là, donc ce qui est mieux pour le furet. Moi j'ai acheté celle-là, je savais pas encore, donc vu que j'ai acheté un paquet de 10 kg, je vais finir ce paquet avant. Sachant que ce sont de très très bonnes croquettes. Je referme le paquet. Voilà. Je suis désolée mais je regarde en même temps ce que j'ai écrit sur mon iPad parce qu'il faut vraiment pas que j'oublie quelque chose. Alors, on va arriver aux conséquences, parce que oui, nourrir son furet a des conséquences sur sa santé. Alors, il y a des gens, ils vont être chanceux, leur furet a vivre jusqu'à 10 ans. Moi, j'ai parlé avec une personne, elle nourrissait son furet aux croquettes à chat et à chien. Il a jamais mangé de viande crue et son furet a vécu jusqu'à 10 ans. Donc ça, c'est une superbe durée de vie pour un furet, sachant que le furet vit entre 7-12 ans, mais 12 ans c'est vraiment rare. Et voilà. Donc, et il y a des gens qui seront pas chanceux, c'est-à-dire que leur furet va développer des cancers, parce que le furet est vachement sujet au cancer. Et nourrir son furet aux croquettes, ça favorise le développement de cancer, surtout de l'insulinome. Qu'est-ce que l'insulinome? C'est des petites tumeurs au pancréas qui vont se
se greffer un petit peu partout dans le pancréas. Et ça, c'est dû à l'alimentation aux croquettes. Donc ça, c'était les conséquences.